Bonjour tout le monde, on est dimanche matin et aujourd'hui je vous propose une séance de yoga avec un niveau un petit peu plus avancé. Alors c'est très important que vous fassiez toujours les variations qui sont adaptées pour vous. Votre indicateur sera votre souffle et aussi les tensions en particulier du visage qu'on ressent plus facilement, qu'on identifie plus facilement. Si vous êtes tendu, si vous avez du mal à respirer, vous n'êtes plus en train de faire du yoga. Vous êtes plus dans la performance, peut-être en train de pousser vos limites. Le yoga, c'est pas ça. C'est toujours respecter ses propres limites, être à l'écoute de son corps. C'est une pratique de bien-être, une méditation en mouvement. Voilà. Donc toujours respecter ses propres limites. On va commencer par s'installer confortablement. Les mains sont posées sur les genoux, le dos bien droit. On commence par des rotations du haut du corps. À l'inspiration, on tournera du genou droit au genou gauche avec les épaules vers l'arrière et le menton étiré vers le ciel. Et à l'expiration, on arrondit le dos, le menton contre la poitrine, on rentre le ventre et on vient du genou gauche au genou droit. Les fesses restent bien au sol. On ne décolle pas les fesses du coussin ou du sol. On commence. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois, le menton étiré, le regard vers le ciel. Et on expire, le menton vers la poitrine, le regard vers le nombril. Encore une fois, on inspire, le regard vers le ciel. On expire, le regard vers le nombril. Et on revient au centre. Respirez tranquillement. Relâchez bien les épaules, redressez la tête. Puis du genou gauche, on inspire. Le menton étiré vers le ciel, le regard vers le ciel. Et on expire, on arrondit le dos, le menton contre la poitrine. Inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. On inspire, le regard vers le ciel. On expire, le regard vers le nombril. On inspire, les épaules vers l'arrière. Et on expire, on arrondit. On revient au centre, on se redresse. Vous pouvez fermer les yeux. Respirez tranquillement, toujours par le nez. On vérifie que les dents ne sont pas serrées, que la langue se repose dans le fond de la bouche. Qu'elle soit ni en contact avec les dents, ni avec le palais. Le front est complètement lisse. On passe à la posture d'après. Tendez les bras dans le sol. Si vous êtes souple, vous pouvez tendre les bras jusqu'à ramener le front au sol. Puis on vient à quatre pattes. On contracte les abdos et on vient à quatre pattes. Enlevez le coussin du tapis. Crochetez les orteils dans le sol. On crochette bien tous les orteils dans le sol. Et on s'assoit les fessiers sur les talons pour étirer, pour venir assouplir les orteils. Si vous sentez que l'étirement est trop intense, venez directement sur les genoux. Sinon, on reste assis sur les talons. Le menton légèrement rentré et on respire. Amenez le bras droit par-dessus la tête et le bras gauche dans le dos pour essayer d'attraper le bout des doigts du bras droit. On redresse la tête, le menton légèrement rentré, on inspire et on expire dans la posture. Et respirez tranquillement, on relâche en douceur. Et on ramène le bras gauche par-dessus la tête, le bras droit dans le dos, on essaye d'attraper les doigts. On redresse la tête, le menton légèrement rentré, détendez les pieds et on prend une respiration complète. Inspirez et expirez. On libère les mains.
Et on met les mains dans le sol. On secoue un petit peu les orteils. Faites des rotations avec les chevilles dans un sens puis dans l'autre. Et allongez les orteils dans le sol. Posez les fessiers sur les talons. Pour certaines personnes, vous sentirez déjà un étirement dans le dessus du pied. Pour ceux qui ne sentent pas encore l'étirement, on reste avec le dos bien droit, le menton légèrement rentré et on vient se pencher avec le dos droit légèrement en arrière. Les mains de chaque côté des jambes, décollez les genoux du sol. Seulement si vous ne sentez pas encore l'étirement dans le dessus du pied. Et on respire dans la posture. On inspire et on expire. Ramenez les genoux au sol. Revenez à quatre pattes et secouez encore un petit peu les pieds. Laissez le sang et l'énergie circuler dans les jambes. On vient à quatre pattes, les orteils crochetés dans le sol, les mains plus en avant par rapport aux épaules. C'est-à-dire pas juste en dessous des épaules, mais un petit pas en avant. On se prépare pour un premier chien tête en bas aujourd'hui. Relâchez la tête. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et inspirez, on vient sur les orteils, les jambes tendues, le coccyx vers le ciel. On expire, on pousse sur les mains, on ramène la poitrine vers les genoux, le coccyx encore plus haut vers le ciel. Inspirez, on étire encore plus les orteils et on expire, on redescend les talons vers le sol, on garde pour l'instant les jambes tendues. Et respirez tranquillement. Fléchissez le genou droit, la jambe gauche complètement tendue. On inspire, on visualise l'arrière de la jambe gauche. On expire, on étire un petit peu plus délicatement le coccyx vers le ciel. Et on change de jambe. Jambe droite complètement tendue, la tête bien relâchée. On inspire, on visualise l'arrière de la jambe droite. On expire, on étire un petit peu plus le coccyx vers le ciel. Continuez avec les deux jambes tendues. On inspire, on visualise l'arrière des deux jambes. On expire, on étire un peu plus le coccyx vers le ciel. Et vous pouvez rester encore pour une ou deux respirations. Et en douceur, entrez le nombril vers la colonne vertébrale. Ramenez le poids du corps vers les mains, les épaules au-dessus des mains. Et on ramène les genoux en douceur au sol. Relâchez un soupir. Allongez les orteils dans le sol. Et on vient arrondir le dos le plus possible. Le menton contre la poitrine. Pour descendre ensuite en posture de l'enfant. Fessiers contre les talons. Le front au sol sur le tapis ou sur un coussin. Le plus important, c'est d'avoir les fesses qui touchent les talons. Avec le coussin, on peut poser aussi une joue au sol. Les coudes sont légèrement fléchis pour bien relâcher les épaules. Paume de main vers le ciel. Si vous êtes souple, vous pouvez ramener les genoux l'un contre l'autre. Prenez 3 respirations profondes dans la posture. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Toujours dans la posture de l'enfant. Et on respire tranquillement par le nez. Ramenez les bras en avant, les bras complètement tendus et ouverts en largeur d'épaule. Contractez les abdos et venez à quatre pattes. On se prépare pour un deuxième chien tête en bas. On va rester moins longtemps cette fois. Expirez, relâchez la tête. Et inspirez, on vient en chien tête en bas. Expirez, redescendez les talons vers le sol. La tête est bien relâchée. Et on inspire, on visualise l'arrière des jambes. Et à l'expiration, on étire un petit peu plus ce coccyx vers le ciel. On bascule un peu plus le bassin. Respirez tranquillement. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et inspirez, on lève la jambe droite le plus haut possible.
Et on expire, on ramène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Respirez tranquillement, prenez le temps d'ajuster. Si vous avez le pied qui arrive au milieu du tapis, prenez ce pied et ramenez-le devant. Ou même ramenez le genou au sol pour ramener le pied droit tranquillement à l'avant du tapis. On inspire, on allonge le dos. On essaie de sortir la tête des épaules. Merci Tambi. On expire, on détend un petit peu plus le bassin vers le sol. Et en douceur, tranquillement, on ramène le talon gauche au sol en pivotant le pied. Continuez de respirer. Et on ramène le coude droit sur le genou gauche. On vérifie bien que le talon et le genou sont alignés. On ne repose pas tout le poids du corps sur le genou. On est juste posé. On ramène la main sur la taille du côté gauche. C'est comme si on voulait ramener la taille un peu plus vers l'arrière. Puis on vient étendre le bras gauche vers le ciel. Paume de main vers le sol. On ne laisse pas la tête tomber. Donc l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On détend l'épaule gauche et on respire dans la posture. On inspire, on expire tranquillement par le nez. Et à tout moment, n'attendez pas mon signal si vous avez besoin de sortir des postures avant que je le dise. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et en inspirant, on se redresse. Et on expire, on redescend les mains vers les jambes. Respirez. Et ramenez le pied arrière en avant. Je viens à l'arrière du tapis pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Posture d'équilibre. Le regard sur un point de focus pour vous aider à garder l'équilibre. Le dos bien droit, le menton légèrement rentré. Le corps détendu. On se prépare pour la posture Nataraj, le roi de la danse. Vous allez devenir les reines et les rois de la danse. Le poids du corps sur le pied droit, le regard sur le point de focus et on décolle le pied gauche du sol. Première variation, on attrape seulement le dessus du pied. Et on essaye de ramener les genoux l'un à côté de l'autre pour sentir l'étirement dans le quadriceps. Pour certaines personnes, ça sera votre exercice aujourd'hui. Essayez de tenir l'équilibre en tenant votre pied. Pour ceux qui sont à l'aise, on tend le bras droit devant, paume de main vers le ciel, l'épaule détendue. Et ensuite, on essaye de ramener le genou gauche vers le haut. La jambe droite est tendue. On essaye le plus haut possible. Donc, si vous arrivez seulement ici, restez dans la posture. Si vous voyez qu'au fur et à mesure, en respirant, vous pouvez ramener le genou un peu plus haut, faites-le. On essaie de se redresser en même temps. On respire tranquillement par le nez, on détend le visage. Et en douceur. On ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre, le bras le long du corps, et on libère la jambe gauche. On relâche un soupir. Vous êtes à l'avant du tapis, le pied droit au milieu du tapis et le pied gauche loin derrière. Le pied droit pointe devant et le pied gauche à 90 degrés environ. On ramène bien le bassin dans l'axe, pas vers l'avant. Les bras parallèles au sol, paume de main vers le sol. Regardez le bout des doigts de la main droite et ensuite on vient fléchir la jambe gauche.
dans la jambe droite, excusez-moi. Pour ramener le genou exactement au-dessus du talon. On fait bien attention de ne pas se pencher en avant. Et on respire tranquillement. Le visage détendu, les épaules loin des oreilles. On ramène la paume de main arrière vers le ciel. Et en même temps qu'on va pivoter les orteils du pied arrière, on ramène les deux mains au sol. Le bout des doigts au sol, on respire. On ramène les paumes de main au sol. Et ensuite, on décolle le pied droit pour ramener l'avant de la jambe, au sol. Le genou gauche au sol, les orteils allongés dans le sol, cela. Et ensuite, si vous sentez que l'étirement est trop intense, on ramène le genou en dessous de la jambe. Vous aurez moins d'étirement. Si au contraire vous êtes à l'aise, ramenez le genou un peu plus à l'avant du tapis avec le pied flex. On vient sur le bout des doigts et on se redresse. Le nombril vers la colonne vertébrale, on fait bien attention de ne pas poser la fesse droite au sol, enfin de poser aucune des deux fesses au sol d'ailleurs. Et on répartit bien le poids du corps entre eux au centre. Ne vous laissez pas tomber plus d'un côté. On respire tranquillement dans la posture et pour celles ou ceux qui sont très à l'aise, on vient enlacer les 10 doigts dans le dos et on étire pour ouvrir la poitrine, on ramène le regard vers le ciel. On essaie de ramener le bout des doigts vers le sol. Et ramenez doucement la tête au centre, le bout des doigts au sol et on vient poser le fessier droit sur le tapis. Ramenez le pied droit sur la cuisse gauche, la main gauche sur la cheville gauche, pour ramener le pied gauche par-dessus le genou droit. Oulala, est-ce que vous avez réussi? On prend un coussin. Je vais me mettre face à vous, ce sera plus simple. On se met sur un coussin, surtout si on a le genou qui vient au-dessus de la poitrine. Si vous avez le genou qui vient là, mettez-vous encore plus haut sur un coussin. On est dans une torsion avec la main droite sur le genou et la main gauche derrière vous sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts avec le pouce, le bras est tendu et pas fléchi, on ne se repose pas sur le bras arrière. Le poids du corps est toujours bien réparti au centre. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, on étire le bras droit vers le ciel et on expire, on ramène le coude par-dessus le genou. La tête au centre. Inspirez, grandissez-vous. Et on expire, on vient pivoter vers la gauche. Le menton vers l'épaule gauche. Et respirez dans la posture. Ramenez pas la tête au centre, c'est moi pour vous parler. On continue à chaque inspiration d'allonger le dos et de se grandir. Et à chaque expiration d'approfondir la torsion vers l'arrière. Faites bien attention de garder le fessier gauche sur le coussin. Si vous avez du mal à ramener le coude, vous pouvez garder la main sur le genou. Et si vous êtes très souple, vous pouvez ramener la main dans le creux que fait les jambes, puis la main gauche derrière le dos pour venir rattraper les doigts. Vous pouvez sentir un étirement dans la fesse gauche, en même temps que vous profitez d'un massage des organes internes, de l'appareil digestif. Comme dans toutes les torsions, on vient activer la moelle épinière dans la colonne vertébrale. Et on continue, on inspire, on se grandit, on expire, on s'étire vers l'arrière, tout doucement on pivote vers l'arrière. On va sortir de la posture. Inspirez, grandissez-vous et à l'expiration, on ramène les bras parallèles aux épaules
Et on vient du côté opposé. Le bras gauche le long de la jambe gauche, le bras droit derrière vous sur le bout des doigts. Ici. Et on ouvre la poitrine du côté opposé. On inspire, on se grandit. On expire, on ramène l'épaule droite un peu plus vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous. Et on expire, au ralenti, on ramène les bras parallèles au sol. On revient au centre. On inspire, on se grandit. Et on expire, on ramène les mains au sol. Respirez tranquillement. Vous pouvez étendre les jambes dans le sol. Enlevez le coussin. Venez à l'avant du tapis. Bien assis sur l'avant des ischions. Les pieds bien ancrés dans le sol. On étend les bras en avant. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez par le haut de la poitrine et grandissez-vous. Et on expire. On contracte les fessiers. On bascule le bassin. Et on déroule le dos. Et on déroule le dos vertèbre après vertèbre. Toujours en rentrant le ventre. Et on freine la descente. On détend les épaules. On détend le visage. Et avec le menton légèrement rentré, on ramène les genoux contre la poitrine. Prenez 3 respirations. À chaque expiration, on presse les genoux un peu plus près de la poitrine en essayant de garder le coccyx vers le sol. Et à chaque fois, rentrez un petit peu plus le menton, comme si vous vouliez étirer la nuque. Et à chaque expiration, on laisse le dos s'étaler un peu plus dans le sol. Vous viendrez ensuite vous rouler un peu sur les côtés, en laissant la tête tourner du côté opposé au genou. On se masse le dos, on se masse le bas du dos en éloignant les genoux de la poitrine. On se masse le coccyx. Et revenez au centre. Préparez-vous pour la posture de la chandelle. La chandelle, on évite de la faire pour les personnes qui ont de l'hypertension ou de l'hypotension et si vous êtes en période de cycle menstruel. Pour les autres, vous pouvez faire la posture. Je vous conseille, si c'est la première fois, de regarder avant de la faire parce que la tête doit bien rester au centre et dans l'axe si vous ne voulez pas vous faire très mal au cervical. J'imagine que vous ne voulez pas. On commence. Déjà, rentrez un petit peu le t-shirt dans le pantalon pour pas qu'il vous tombe sur la tête, que vous ne puissiez plus respirer, ça serait dommage. Première variation, ça va être de décoller les fesses du sol. Donc pour l'instant, on a les pieds bien ancrés dans le sol, les bras le long du corps. Et on va essayer de ramener les genoux par-dessus la tête pour décoller les fesses du sol. Donc pour certaines personnes, ça peut déjà être ça l'exercice aujourd'hui. De basculer pour essayer de décoller et de revenir en douceur. On s'aide des mains et des abdos. Voilà, première variation. Pour ceux qui y arrivent déjà, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale et on vient basculer les genoux pour décoller les fesses et on vient mettre les mains entre les fesses et le bas du dos. Les jambes comme si on était sur une chaise à l'envers, fléchies à 90 degrés. Le visage détendu. Et ensuite, on peut venir dans la variation d'après. On étend les jambes. Les pieds relâchés. On continue de respirer. Et ensuite, on va essayer de ramener les mains vers le haut du dos, en même temps qu'on ramène les pieds vers le plafond. Donc les mains en douceur, un peu plus haut vers le haut du dos. Le menton rentre encore plus. Les mains bien à plat dans le dos. Tous les doigts sont serrés, même le pouce. Les jambes sont serrées l'une contre l'autre sans les contracter et les pieds sont détendus. On respire tranquillement par le nez. On détend la mâchoire. Observez le ventre se gonfler, se dégonfler. Vous pouvez sortir à tout moment de la posture, en douceur bien sûr.
vient alléger les jambes en laissant le sang circuler. On repose le cœur dans cette posture. On active la glande thyroïde, la thyroïde. Et on va bientôt sortir de la posture. Donc on vient, variation après variation, revenir en arrière. D'abord, les mains un peu plus dans le bas du dos, les jambes tendues environ à 45 degrés. On fléchit les genoux et on ramène les genoux sur le front, si possible. Ensuite, on écarte les genoux et les pieds et on laisse les genoux se reposer vers la poitrine. Si vous êtes très souple, les genoux vers le sol. Et on étend les bras dans le sol. Paume de main au sol. Si vous êtes très souple, les orteils aussi touchent le sol, les genoux et les orteils. Et ensuite, la tête reste au sol. On inspire et à chaque expiration, on déroule le dos de quelques vertèbres en gardant la tête au sol. Les genoux et les pieds ouverts en largeur de bassin. On freine la descente à l'aide des mains et des abdos. On reprend une inspiration et on expire. La tête toujours au sol. On déroule vertèbre après vertèbre. On rentre le ventre. On laisse les genoux détendus. Jusqu'à qu'on ramène le coccyx au sol, les fesses se relâchent, les pieds se détendent. On étire les jambes, on bascule les bras par-dessus la tête, on enlace les 10 doigts. On plaque le bas du dos au sol, les pieds pointés vers l'avant. Inspirez et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on coupe son souffle, on continue à s'étirer. Et on relâche. Pour venir en position assise, soit vous vous roulez sur un côté pour venir délicatement vous asseoir, soit vous ramenez les mains en dessous les genoux, à l'arrière des genoux, et vous basculez d'arrière en avant pour revenir en position assise. Dans toutes les postures, entre chaque posture, vous pouvez rester plus longtemps en relaxation, mettre pause sur la vidéo et rester quelques respirations, c'est plus supplémentaire, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. C'est bien de rester un peu entre chaque posture, moi aussi pour que la vidéo ne soit pas trop longue, vu que c'est déjà un cours assez long. Je reste un peu moins longtemps entre les postures, mais n'hésitez pas à faire pause pour profiter du temps que vous avez. On continue. Revenez à l'arrière du tapis. On passe en position assise. Si vous avez du mal avec les mains au sol, ramenez un genou en arrière, ça vous aidera à ramener les mains au sol pour décoller les fesses du sol. Et on revient à quatre pattes. On se prépare pour le deuxième côté, la deuxième série. Chien tête en bas, on vérifie son alignement, les mains plus en avant par rapport aux épaules. Les doigts bien écartés dans le sol pour s'ancrer dans le sol. On met le poids du corps sur les doigts et sur l'intérieur et sur la paume de la main, toute la main. Relâchez la tête. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas sur les orteils, le coccyx vers le ciel. On expire, on descend les talons vers le sol. On inspire, on bascule le bassin, on étire le coccyx vers le ciel. On expire, on détend un peu plus la tête. Respirez tranquillement. Il y a Tambi qui commence à s'impatienter. On respire tranquillement dans la posture. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Et en inspirant, on vient tendre la jambe gauche vers le ciel. Et en expirant, on ramène le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On vient sur le bout des doigts. On inspire, on relève la tête. On sort la tête des épaules. Et on expire. On détend le bassin vers le sol. Inspirez, on sort la tête des épaules, on étire à l'arrière du genou droit vers le ciel. Et on expire, on ramène le talon droit au sol en pivotant le pied. Et on ramène le coude gauche sur le genou.
Est-ce que vous me voyez quand je suis à l'envers, ça va? On ramène l'épaule droite légèrement vers l'arrière. On vérifie que le talon et le genou sont bien alignés. Et ensuite, on ramène le bras droit tendu, paume de main vers le ciel, tous les doigts bien serrés. Faites attention de ne pas reposer le poids du corps sur le genou avant. On détend l'épaule gauche. Encore une fois, l'épaule droite légèrement vers l'arrière pour bien ouvrir la poitrine. Et on respire dans la posture. On contracte le fessier droit, le fessier gauche. Le cou est bien solide, on ne laisse pas la tête tomber vers l'épaule. On garde l'oreille droite vers le bras droit. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale en inspirant. Bien tendre la jambe gauche, les bras parallèles au sol. Et on expire, on détend les bras vers les jambes. Relâchez un soupir. Et on ramène le pied arrière en avant. Je me mets en arrière pour que vous me voyez. On va faire le deuxième côté de Nataraj. Le regard sur le point de focus, Drishti en sanskrit, pour pouvoir garder l'équilibre. Posture d'équilibre nous permet de relâcher un petit peu le flux de pensée créé par le mental. Et ensuite, le poids du corps sur le pied gauche. Et on décolle le pied droit du sol. On attrape le dessus du pied droit. Première variation, on essaie juste de rester en équilibre et peut-être de ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre pour sentir l'étirement sur le quadriceps droit. Il y a Tambi qui est en train d'essayer de manger son os et ça va faire grave du bruit. Je suis désolé Tambaloul. Le maître, pas très sympa. Excusez-moi, on reprend. Donc on est en équilibre sur le pied gauche et on tend le bras gauche devant. Paume de main vers le ciel. Et ensuite, en douceur, on essaye de ramener le genou droit vers le ciel, en hauteur. On respire dans la posture, le regard toujours sur le point de focus. On détend le visage et on essaye de ramener le genou le plus haut possible. On se redresse toujours. La jambe gauche bien tendue. L'épaule gauche détendue. Et doucement, ramenez les deux genoux l'un à côté de l'autre. On détend le bras gauche. On tend la jambe droite devant. Et on relâche le pied au sol. Relâchez un soupir. Le pied gauche au centre et devant le tapis et au milieu. Et le pied droit loin derrière. Les bras parallèles au sol. Le bassin dans l'axe, pas vers l'avant. On regarde le bout des doigts de la main gauche et on fléchit le genou avant. Le genou exactement au-dessus du talon dans la posture du guerrier. On détend les épaules, on détend le visage et on respire. Les fessiers sont contractés. On renforce le quadriceps, la cuisse avant. Les abdos sont gainés. Tournez la paume de main arrière vers le ciel. Et en même temps, on va pivoter le pied arrière, ramener les bouts des doigts au sol. Respirez. La tête toujours sortie des épaules. On ramène les paumes de main au sol. On décolle le genou du sol pour ramener
toute la jambe avant, l'avant de la jambe avant, du genou jusqu'au talon au sol. Le genou arrière au sol et les orteils au sol, dans la posture du pigeon, si je ne l'ai pas dit la première fois. Venez sur le bout des doigts. Ajustez la jambe, soit, si vous voulez que ce soit plus facile, on ramène le talon à l'intérieur et le pied pointé. Si vous voulez que ce soit plus intense, on ramène le pied un peu plus en avant, le pied flex. Pour tout le monde, on fait bien attention de répartir le poids du corps au centre des deux fessiers et de ne pas se reposer sur un des deux fessiers. Le bout des doigts au sol, le nombril vers la colonne vertébrale et on essaye de se grandir un peu plus. On respire dans la posture, on détend toutes les tensions, tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être en action dans la posture. Si vous êtes très à l'aise, on décolle les mains du sol, on enlace les 10 doigts en yoga mudra et on vient tendre les bras dans le sol. Le bout des doigts vers le sol et on regarde vers le ciel. En douceur, ramenez la tête au centre et le bout des doigts au sol. Et on ramène le fessier gauche au sol. On relâche un soupir. Ramenez le genou droit sur le pied droit. Pied droit, genou droit. Donc dans la posture du pigeon, on vient assouplir les psoas, les fessiers, la thyroïde aussi si vous ramenez la gorge, le menton vers le ciel. Ramenez la main droite sur la cheville droite, on attrape la cheville et on ramène le pied droit par-dessus le genou gauche. De nouveau, je me mets face à vous. Prenez un coussin pour vous surélever. La plante du pied droit bien ancrée dans le sol, pas comme ça, bien ancrée dans le sol. On se grandit. Et on ramène la main gauche sur le genou et la main droite derrière vous sur le bout des doigts. La tête toujours au centre. Et en inspirant, on vient ramener le bras gauche le plus haut possible. Et on expire, on vient ramener le coude par-dessus le genou pour attraper le genou. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient pivoter vers la droite, le menton vers l'épaule droite. Continuez à respirer dans la posture. Comme tout à l'heure, si vous avez du mal à attraper avec le coude, le genou droit, ramenez la main sur le genou. Si vous êtes au contraire très à l'aise dans la posture, vous pouvez essayer de ramener la main dans le creux des jambes et ensuite de venir attraper les mains en ramenant la main droite dans le dos pour attraper les doigts. On essaie de détendre les épaules et on continue. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on expire, on approfondit la torsion vers l'arrière. On essaie de bien garder les deux fessiers sur le coussin. Le but, c'est jamais de venir dans les variations les plus difficiles. Parfois, en venant dans les variations plus difficiles, on rate des bienfaits d'une posture, juste pour être une posture qui a l'air plus jolie. Essayez de sentir si vous arrivez à profiter de l'étirement en même temps dans la fesse, en même temps que vous avez la torsion. À chaque inspiration, on allonge un petit peu plus la colonne vertébrale et à chaque expiration, on ramène un tout petit peu plus l'épaule droite vers l'arrière. Et on va sortir de la posture. Le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, les bras alignés avec les épaules. On revient doucement au centre. Et du côté opposé. On respire tranquillement et on ramène le bras droit le long de la jambe droite et le bras gauche derrière vous sur le bout des doigts. On inspire, on se grandit. On expire, on ramène l'épaule gauche un petit peu plus vers l'arrière. Inspirez, grandissez-vous.
Expirez les bras alignés avec les épaules, on revient au centre. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire au ralenti, on ramène les mains au sol. Puis on respire tranquillement. Étendez les jambes dans le sol. Enlevez le coussin. On ramène la plante des pieds au sol. Les mains sur les genoux. On inspire, on se grandit, le menton légèrement rentré. Et on expire, on vient tendre les bras devant. On inspire, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. On se grandit un peu plus et on expire. On bascule le bassin. On détend les épaules et toujours avec le ventre rentré. On déroule le dos vertèbre après vertèbre. Le menton vers l'intérieur. Ne vous laissez pas tomber d'un coup. Et une fois que la tête est au sol, on relâche un bon soupir. Un soupir avec un son, ça aide encore plus à relâcher les tensions. Si vous êtes tout seul chez vous, c'est le moment de vous entraîner à relâcher des bons soupirs. Et profiter de ce que c'est un vrai soupir. Bref, voilà pour la petite interlude, je l'ai dit. Donc vous êtes allongé. On va faire un exercice pour le renforcement de la ceinture abdominale. Plusieurs variations. Déjà, on vient mettre les mains en dessous les fesses. Et on commence. Première variation, la plante des pieds au sol. On inspire. Et à l'expiration, on ramène les genoux vers la poitrine et le front vers les genoux. Et on inspire. On ramène les pieds au sol. Et on expire. Encore plus facile dans les variations avec les mains qui viennent supporter la tête. Soutenir la tête. Sans tirer sur les mains. Donc ça donnera comme ça. Voilà. Variation d'après, on vient tendre les jambes. Et on inspire. Et à l'expiration, les jambes tendues et les pieds flex. Et on ramène le front vers les genoux. Variation d'après, plus difficile, les bras tendus en arrière. On inspire avec les jambes et les bras tendus. Et on expire, on vient amener le bout des doigts vers les pieds. On détend les épaules. Vous ferez le nombre de répétitions. Vous pourrez en faire jusqu'à 20 de répétitions, maximum 20. Vous ne relevez pas comme je viens de faire, c'est pas bien. On se relève en douceur sur un côté. Mais voilà, c'était pas un bon exemple. Bref. Donc, jusqu'à 20 répétitions. Vous pouvez aussi en faire qu'une ou deux. Et ensuite, on reste allongé. On prend quelques respirations profondes. On inspire par le nez. On relâche un bon soupir par la bouche. Vous pouvez prendre jusqu'à 5 respirations, même plus si vous voulez rester plus longtemps. Et ensuite, on ramène la plante des pieds l'une contre l'autre en papillon. Et les mains sur le ventre. Et on respire tranquillement par le nez. Et en douceur, on ramène le genou droit sur le genou gauche. On vient complètement sur un côté pour se redresser en douceur. Vous pouvez vous mettre sur les coussins. Pour la posture de la chandelle, j'ai oublié de vous le dire, mais si vous faites partie des gens qui ne peuvent pas faire aujourd'hui la posture de la chandelle, ou du tout, vous
pouvez faire la posture du demi-pont à la place. Posture du demi-pont, c'est celle-là. Voilà. Terminez toujours vos séances par une relaxation qui peut durer 1 ou 2 minutes, qui peut durer une demi-heure. Vous avez une vidéo avec un Shavasana, une relaxation de fin de séance dans mes vidéos. Toujours au moins 1 ou 2 minutes pour détendre le corps, laisser les énergies se répartir dans le corps. C'est peut-être même la posture la plus importante dans le yoga. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est juste la respiration, le mental qui se relâche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée ensoleillée pour ceux qui ont de la chance aussi d'avoir du soleil. Et à bientôt. On va mettre les mains en prière devant la poitrine, toujours prendre un moment pour se remercier. Un petit sourire sur les lèvres, un sourire pour vous. Namasté, c'est une salutation pour vous avant tout. Namasté.